François Damiens, donc, qui réalisera le tatouage pour le vainqueur du concours du plus beau motard. C'est pas Charlotte qui dira le contraire. Charlotte qui a vu un film qui fait polémique en ce moment. On y reviendra, c'est Bécassine. Un film familial. Oui. Laurent, il en faut pour tous les goûts. Bécassine. Alors Bécassine, elle a plus d'un siècle, notre petite héroïne, créée en 1905 par l'écrivaine Jacqueline Rivière. Et puis, souvenez-vous, dans les années 80, Chantal Goya, je chante ou pas? Non, ça va, c'est bon. Vous pourriez exprimer un peu plus de... Il y a eu Paulette Dubost dans les années 30, je crois. Et là, il y a Podalides. Non, mais Paulette Dubost a fait Bécassine. Dans la famille Podalides, je demande l'un des frères, Bruno Podalides, acteur, réalisateur, mais il y a aussi son autre frère que vous connaissez, que vous voyez sur l'affiche, Denis Podalides. Alors, il a eu une bonne idée, je trouve, Bruno Podalides, c'est de prendre une actrice que nous, le grand public, on ne connaît pas bien, si bien que tout de suite, Bécassine existe. Vous vous dites pas, ces trucs... Pardon pour truc, qui joue Lucky Luke, ces trucs qui joue Astérix. Cette comédienne qui est assez étonnante d'ailleurs, Emeline Bayard, elle a fait le Conservatoire national d'art dramatique de Paris et également elle a suivi la classe musicale du Conservatoire de Lille, si bien qu'elle chante, elle donne des récitals, elle fait du théâtre, du cinéma et elle est tout à fait épatante dans le rôle de Bécassine. Des seconds rôles bien brossés qu'on connaît pour le coup, Josiane Balasco dans le rôle de la femme de ménage, Bruno Podalides, son petit escroc qui joue aussi dans le film, Karine Viard, absolument extraordinaire dans le rôle d'aristocrate qui emploie Bécassine et Denis Podalides. Bécassine, qu'est-ce qu'elle est, elle est pleine de vie, elle est surtout très gaffeuse, très maladroite. On l'aime bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré Bruno Podalides. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous. Si tu te débrouilles bien, tu pourras aller à Paris. J'arrive, Paris. Il faut rétablir une vérité importante. Bécassine n'est pas une idiote, et encore moins chez vous. Oui, je suis très content que vous le disiez ainsi, parce que beaucoup de gens ont a priori négatif sur Bécassine, et même quand on regarde les albums, on s'aperçoit que c'est pas la Bécasse. Avec sa candeur et son recul sur les choses, qu'elle est peut-être un peu moins nigaude que certains. Absolument, c'est comme elle est naïve, du coup elle s'empêche rien, et c'est plutôt une qualité en fait. Elle a une idée, elle y va. On a vu passer 3 nourrices en un mois, alors attention, mademoiselle Bécassine. C'est l'heure du biberon. C'est automatique. Vous payez pas de mine comme ça, mais là, vous embauchez un quoi. J'imagine qu'il y a un lourd travail d'adaptation, il y a 27 albums. Ça a dû être dense quand même. Oui, parce qu'en fait on dit que Bécassine n'a pas de bouche et qu'elle dit rien, c'est pas vrai. Il y a beaucoup elle a même de textes. Une grande bouche, en fait. Et parfois quand elle rit, c'est énorme. Ouais. Et j'ai imaginé par contre une histoire originale qui prolonge les albums, je trouve. Pour arriver à tenir sur un long métrage. Parce que comme c'est une suite de petits gags dans les albums, il fallait bien inventer un fil conducteur, quoi. On a toujours peur de trahir l'œuvre, même s'il faut peut-être un peu trahir. Oui. Il faut des signes de reconnaissance pour ceux qui aiment. Donc là, on a le costume. Voilà. Et j'ai même pas cherché à le moderniser, le costume, je trouve, graphiquement. J'avais hâte de voir mon actrice tout en vert au milieu de nous, parce que c'était tout de suite du cinéma, déjà. Quelle liberté vous avez pris, alors, par rapport à l'adaptation? Alors, il y a déjà le nom de la marquise, elle est déjà plus jeune que dans la BD. Oui, grâce à Karine Viard. Elle a une présence comique assez extraordinaire. Ah, vraiment, parce qu'elle a aussi l'autorité d'une aristocrate de l'époque, elle sonnait la petite cloche. Et Karine Viard, d'ailleurs, dans le film, malmène quelque peu votre frère. C'est une belle entente artistique, tous les deux. Comment elle a commencé, cette entente artistique? C'était déjà tout jeune garçon, dans la chambre, à faire des sketchs, des mimes, c'était quoi? Exactement. Notre premier jeu avec Denis, c'était de faire parler nos marionnettes. Et on faisait des spectacles très tôt, vachement chiadés, quoi. Denis, il voulait être prof de philo, donc il donnait le change avec nos parents. Moi, je faisais de la biologie. Puis tout d'un coup, on a... Très sérieux, tout ça. Ouais. Et discrètement, on a tous les deux bifurqué vers lui, le conservatoire, et moi, le maîtrise de cinéma. L'argument est un peu faible quand même. Oh, vous avez ri, je vous ai vu. Non mais j'ai ri parce que c'est stupide. J'aimerais que les gens surmontent un peu leur idée toute faite de Bécassine et qui voient mon film pour se rendre compte que cette Bécassine-là est plutôt sympathique. Et elle a été filmée avec beaucoup de bienveillance et sans aucune moquerie, jamais. C'est comme pour moi si je me moquais d'un enfant qui trébuche ou qui écrit, qui fait une faute d'orthographe, quoi. Ça me fait... Je suis plutôt attendri. Merci beaucoup Bruno et bravo. Merci. Et oui, Laurent, un film qui suscite des polémiques avant même sa sortie de mercredi prochain. Polémique auprès de certains indépendantistes bretons qui appellent à un boycott actif. Ils y voient une insulte envers la mémoire du peuple breton et des femmes bretonnes. Certaines projections en Bretagne ont même eu lieu sous escorte policière, c'est vous dire.
Moi, j'ai vu beaucoup de bienveillance dans ce film-là et pas de moquerie. Voilà, ça sort mercredi prochain. Merci beaucoup, Charlotte.